Salut à tous et à toutes, on débute cette revue de presse avec The Sun qui rapporte que la poursuite de Kylian Mbappé par le Real Madrid devrait reprendre l'été prochain après la publication de tous les détails de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Et que la star de Barcelone Gavi a déjà accepté un nouveau contrat qui comprend une clause de libération de 1 milliard d'euros, selon des informations. De même, Chelsea serait sur le point de plonger à nouveau sur le marché des transferts en janvier. Selon le journal, l'ancienne star de Barcelone, Miralem Pjanic, a frappé le club après son départ pour le Sharia FC, basé aux Émirats Arabes Unis. Chelsea a offert au conseiller de football du Paris Saint-Germain, Luis Campos, un énorme salaire de 8 millions d'euros pour déménager à Stamford Bridge et diriger leur prochaine vague de transferts, tandis que Sir Jim Ratcliffe veut qu'il dirige le futur recrutement de Manchester United s'il reprend le club d'Old Trafford. Selon Daily Star, Liverpool a tenté un coup tardif de 100 millions d'euros pour la star du Real Madrid, Federico Valverde, avant que la fenêtre de transfert ne se ferme plus tôt ce mois-ci. Les copropriétaires de Wrexham, Ryan Reynolds et Rob McElhenney, ont tous deux eu des excroissances bénignes potentiellement dangereuses retirées de leur côlon après que Reynolds ait perdu un pari que McElhenney serait capable d'apprendre n'importe quel gallois pendant son séjour du côté de la Ligue nationale, le perdant devant diffuser un coloscopie vivante, que McElhenney a également subi à contre-cœur. Daily Mail explique que Jorginho a admis que les joueurs de Chelsea étaient responsables du limogeage de Thomas Tuchel alors qu'ils se préparent à se lancer dans leur nouvelle ère sous Graham Potter. Et que la FIFA a convoqué Byron Castillo pour assister à l'audience de jeudi de sa commission d'appel suite aux révélations selon lesquelles l'international équatorien aurait avoué être né en Colombie lors d'une enquête officielle il y a 4 ans. D'après Daily Mail, José Mourinho a exigé plus de Tammy Abraham malgré le fait que le joueur de 24 ans a marqué le vainqueur de la Roma contre Empoli lundi soir. Le garçon de balle le plus célèbre de Liverpool, Oakley Canonier, a fait un pas de plus vers la représentation de la première équipe des Reds en inscrivant un triplé contre l'Ajax pour les moins de 19 ans en UEFA Youth League. De même, Arsenal serait convaincu qu'il n'aura pas à renoncer à son match de Ligue Europa contre le PSV après le report du match après la mort de Sa Majesté la Reine. Alors que Marcus Edwards est pressenti pour un avenir dans la configuration senior de l'Angleterre après son rôle principal dans la victoire du Sporting Lisbonne en Ligue des Champions contre l'ancien club de Tottenham. Andy Carroll a refusé de jouer en Iran avec Tractor SC et continue à la place d'examiner d'autres options de signature d'agents libres. Tandis que Andy Murray ne s'attend pas à jouer pour la Grande-Bretagne à la Coupe Davis lors de la ronde éliminatoire de cette semaine à Glasgow simplement en raison de la force des autres options disponibles pour le capitaine Leon Smith. Les supporters du Bayern Munich ont pris pour cible l'UEFA pour leur décision tardive de modifier considérablement les arrangements des matchs de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa après la mort de la reine. Fait savoir Daily Mirror tout en précisant que le président de l'Atlético Madrid, Enrique Cerezo, a rejeté les affirmations selon lesquelles un compromis était en cours d'élaboration avec Barcelone pour mettre fin à la situation avec Antoine Griezmann, qui n'a pas encore commencé de match cette saison en raison d'une clause dans leur accord de prêt signé en 2021. Et que Cameron Percy a déclaré que le champion de l'Open Cam Smith et son compatriote australien Mark Leishman ne répondaient plus à ses appels téléphoniques après avoir annoncé par inadvertance que les deux joueurs rejoindraient la série Rebel 54 Golf. À en croire The Guardian, Brighton intensifiera ses efforts pour recruter le remplaçant de Graham Potter en tant qu'entraîneur-chef dans les prochains jours après avoir évalué une liste restreinte de candidats potentiels qui comprend le Norvégien Kjetil Knutsen et l'ancien entraîneur du Shakhtar Donetsk, Roberto de Zerbi. Preston North End a émis une interdiction de stade à vie à un supporter pour un tweet désobligeant à propos de la famille royale. The Times évoque que les hauts responsables des clubs de la Super League féminine veulent que les autorités du football envisagent de diffuser des matchs en direct pendant la fenêtre d'interdiction du samedi à 15 h, l'idée faisant potentiellement partie de l'examen de Karen Carney sur le football féminin. De même, le Lancashire a demandé que les arbitres du comté soient rendus plus responsables après avoir décrit les 2 transgressions mineures qui les ont vus accumuler 6 points de championnat comme indûment sévères. Selon des informations, le directeur d'Arsenal, Edu, intensifie ses efforts pour éviter de perdre 3 de ses stars de la première équipe en les liant en priorité à des contrats nouveaux et améliorés, rapporte Daily Express, en ajoutant que le président de la Sampdoria, Marco Lana, affirme que Harry Winks est déterminé à réussir son prêt en Serie A, pour prouver que le patron de Tottenham, Antonio Conte, a tort. Scottish Sun déclare que l'attaquant des HIBS Mikola Kukarevic se rapproche de ses débuts après son arrivée en Écosse. Et que Gus McPherson est sur le point de revenir au football de haut niveau en tant que nouveau responsable des opérations de football à St Johnstone. Et on termine cette revue de presse avec Daily Telegraph qui évoque que Steve Finn et Nick Knight sont devenus les principaux prétendants au rôle de sélectionneur national d'Angleterre, qui est réintroduit. C'est déjà la fin de cette revue de presse. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de laisser un j'aime, de vous abonner, et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait.
Vous pouvez aussi regarder ces vidéos proposées pour vous. À la prochaine pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien.